Bonjour, je m'appelle Marjolaine et je suis nutritionniste. Aujourd'hui avec Aléida, on a décidé de vous présenter une capsule vous permettant en fait de faire des lunchs plus efficaces. Saviez-vous qu'en général, on peut faire plus de 900 lunchs pour nos enfants dans une année scolaire? On s'entend, c'est énorme. Souvent, on manque d'idées, on manque de patience, on ne sait plus quoi faire, on a un système qui fonctionne plus ou moins. Bien, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des trucs pour remédier à tout ça. Donc, en général, au niveau des lunchs, les problèmes qu'on rencontre, on manque d'idées, on manque de temps et les enfants ne veulent pas nécessairement s'impliquer. En fait, le fait d'impliquer votre enfant va non seulement l'aider à comprendre un lunch équilibré, qu'est-ce que c'est, mais ça va aussi lui permettre de développer son autonomie. Donc, dès le primaire, un enfant peut faire son lunch. Au secondaire, donc, il sera encore plus autonome, donc ce qui est gagnant pour vous, mais également pour lui. Mon premier truc, en fait, c'est de planifier. Donc, c'est de décider quand les lunchs vont être faits et qu'est-ce qui va être mangé. Concernant le quand les lunchs sont faits, certaines familles aiment ça les faire le soir après le souper, certaines familles, c'est plutôt le matin. Peu importe quand vous décidez de faire les lunchs, ce qui est important, c'est de le décider à l'avance. Ça permet non seulement de sauver des chicanes avec vos enfants, à savoir quand les lunchs sont faits, mais également de donner un environnement qui est assez sécurisant à votre enfant. Il sait quand le lunch doit être fait. Donc, il y a une certaine horaire qui est établie, une certaine routine. Donc, c'est très sécurisant. Ensuite de ça, la deuxième chose qui est super importante, c'est de déterminer qu'est-ce qui est mangé. Certains enfants préfèrent des lunchs froids qui vont être faits, par exemple, des sandwichs, des salades, alors que d'autres enfants préfèrent avoir des restants. Selon les équipements à l'école aussi, ça peut affecter le choix. Est-ce qu'il y a des micro-ondes de fer? Est-ce que c'est facile aussi l'accès aux micro-ondes où il y a des fils qui sont très longues? Ça vaut la peine de discuter avec votre enfant et de déterminer donc la meilleure option. Donc, une fois que c'est décidé quand c'est fait et qu'est-ce qui est mangé, bien c'est certain aussi qu'il faut faire la liste d'épicerie en conséquence. Donc, le premier truc qui est très de base, mais juste planifier qu'est-ce qui est mangé, quand c'est mangé, et s'assurer de le mettre dans l'horaire et d'aller à l'épicerie chercher les ingrédients qu'il faut. Donc, mon deuxième truc, en fait, qui est quand même assez simple, mais qu'on a tendance à oublier, bien, c'est d'en faire plus. C'est certain qu'un enfant qui mange des restants, bien, oui, il faut en faire plus. Donc, on veut des restants, c'est assez évident. Mais outre ça, juste des fois faire un accompagnement supplémentaire ou juste doubler les recettes de desserts, de muffins, de bar-tendres ou de boules d'énergie, ce sont des aliments qui se conservent très bien au congélateur pendant plusieurs semaines et qui peuvent être ressortis. Donc, tant qu'à salir un bol ou à salir justement des moules à muffins, aussi bien en faire pour une grande quantité. Là aussi, les enfants peuvent s'impliquer. Donc, il y a plusieurs recettes comme des boules d'énergie, des bar-tendres sans cuisson. Les enfants peuvent mettre les mains à la pâte dépendamment de leur âge. Donc, s'ils sont un peu plus jeunes, par exemple, des boules d'énergie peuvent les rouler eux-mêmes. Quand ils sont un peu plus vieux, peut-être qu'ils peuvent actionner le robot eux-mêmes, peut-être qu'ils peuvent aider aux mesures. Mais c'est un bon moment pour leur faire développer justement des compétences culinaires et les aider justement à préparer leur lunch et à participer à cette étape-là super importante. Mon troisième truc, il est aussi assez évident, mais on a quand même tendance à moins y penser par moment ou de tout simplement y penser, mais reléguer cette étape-là peut-être à plus tard. En fait, c'est de faire une certaine meal prep. Donc, la meal prep, souvent, on pense à préparer les repas complets pour la semaine. Ça n'a pas à être une tâche aussi complète. Pour moi, une meal prep, ça peut être de laver des légumes, de les couper, laver des fruits, faire une salade de fruits. Ça peut être justement de préportionner des yogourts, des compotes, des sauces, couper des cubes de fromage, mettre ça dans des petits plats. Donc, en faisant cette préparation-là, ben, on s'entend que le soir ou le matin, quand vous allez faire les lunchs, ça va être beaucoup plus rapide. Là aussi, vous pouvez impliquer l'enfant dépendamment de son âge. Peut-être qu'il peut couper, manipuler le couteau, peut-être qu'il peut mettre dans des contenants les différents aliments. Donc, non seulement vous sauvez du temps, mais encore une fois, vous impliquez votre enfant dans cette tâche-là. Puis, mon quatrième truc, c'est décidément un de mes trucs préférés, en fait, c'est au niveau de l'organisation du frigo et du garde-manger. Ce truc-là, je l'ai recommandé à beaucoup de familles et on a eu des super beaux résultats. En fait, c'est de mettre des bacs dédiés aux collations dans le garde-manger et dans le réfrigérateur. Donc, au moment de faire le lunch, souvent, on a juste à assembler. L'enfant, il peut faire lui-même son lunch de cette façon-là parce qu'il peut piger dans le bac à collation. Le fait que ce soit vraiment bien organisé, ça l'aide l'enfant à savoir où sont les collations, on perd moins de temps, on va moins chicaner et encore une fois, ben, c'est facile pour lui de faire son lunch, bien sûr sous supervision, dépendamment de son âge. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir présenté cette capsule. Mon nom est Marjolaine Cadieux et on se retrouve bientôt.